Lin Chidong contre Simon Gauzy, certainement l'un des plus hauts matchs de Simon Gauzy. On pense à ses autres confrontations contre Xuxin ou contre Lin Gaoan qu'il a battu récemment. Mais ce match-là, pour tous ceux qui l'ont vu, je pense que vous serez d'accord, c'est l'un des plus beaux matchs de cette compétition, le WTT à Malmo, et l'un des plus beaux matchs de Simon Gauzy. On commence l'analyse. C'est peut-être juste dommage de reculer un petit peu vite sur le duel en revers sur revers, et en même temps la cadence est tellement intense. Le risque, c'est peut-être voilà, de finir sur des ballots qui sont un petit peu trop faciles, même si on va voir que il a fait des échanges quand même assez fantastiques. Là, le service au coude, il marche vraiment très très bien. On va se le remettre. Très souvent, il faut regarder service, remise pour déterminer tout de suite qui a l'avantage dans l'échange. Et après, il peut y avoir des bouleversements pendant l'échange, mais c'est surtout service remise qui est important. Et là, vous voyez, ce petit service long au coude, il est très très dérangeant. Il est très dérangeant. Pourquoi ? Certainement que Lin Chidong a anticipé le service court. Vous voyez, Lin Chidong là qui vient avancer la jambe courte. Et là, on voit, tu viens, t'avances la jambe courte certainement pour remettre un service court. Certainement que Simon, il a très bien feinté aussi sur l'amplitude de son geste au service pour faire croire qu'il allait servir court et finalement servir long. Okay, comme quoi, un service qui peut paraître peut-être un peu banal peut beaucoup déranger déjà. Voilà, c'est bien joué ce petit contre-top à bout de bras, à bout de bras, un peu en déséquilibre. Ouais, là c'est bien joué. C'est très difficile à faire là, ce que fait Lin Chidong sur cet échange, c'est-à-dire partir sur un contre-top en ligne sur la fin. Parce que quand le jeu s'accélère, quand le jeu passe sur de la vitesse, on a tendance à jouer diago tout le temps. Et quand on est sur de la ligne, c'est très bien joué. La belle anticipation du pivot derrière. Après on se retrouve sur ce revers sur revers. Faut rester à la table et faut tenir. Très important. Hein, chose peut-être à noter aussi, changement de positionnement au service. C'est tout bête, hein. Mais voilà, surtout à niveau amateur, là je le vois chez les stagiaires que j'entraîne, chez les joueurs que j'ai en club. Des fois c'est tout bête, hein. On change son positionnement et du coup par exemple par rapport à une position pivot, on peut avoir du mal voilà, à trouver vraiment du très court coup droit. Quand on est ici, on peut peut-être aller trouver du deux rebonds coup droit un peu plus facilement. Ça peut débloquer des schémas de jeu. Alors sur des picots qui viendraient un petit peu partout sur toute la table, par exemple, ou des joueurs vraiment pas à l'aise en remise coup droit. Ah, ça repart très très bien en revers. Ça repart très très bien en revers. Peut-être regagner. Vous savez, quand vous êtes à mi-distance, on a cette tendance-là. Il y a des joueurs qui le font plus ou moins bien. Par exemple, Félix Lebrun le fait très très bien. La mi-distance, il va repartir. Et tout de suite, il va avancer d'un pas. Il va repartir. Il va avancer d'un pas. Et il ajuste son déplacement en profondeur. Il ajuste en même temps sa technique, c'est-à-dire l'amplitude de son geste, le fait d'être plus ou moins ample pour s'adapter au timing. Évidemment, plus on est proche de la table, plus on a des petits gestes. Là, c'est peut-être dommage d'avoir fait 2 très bons revers et d'être resté sur sa ligne de sol. Là, c'est très bien joué ce revers en ligne. Pareil, peut-être un peu loin, c'est dur, hein, mais être un petit peu plus proche. Wow. Contre top ligne, c'est très très souvent gagnant. Hein. Quand vous faites un contre top ligne, c'est très rare que vous ne gagnez pas l'échange directement. Parce que c'est un coup qui est très difficile, c'est une grosse prise de risque, mais du coup, c'est très souvent payant. On s'y attend pas trop. Ah, bien joué là, il sauve là ce top en ligne, il était quand même bien trouvé. Pareil, à bout de bras, Lin Chidong qui sauve cette petite balle. Ah, celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que le réflexe qu'il faut avoir au moment où ça a cette balle comme ça qui est bord de table, qui gratte, et le réflexe au dernier moment, je trouve que Simon Gauzy il a vraiment une très très forte capacité à s'adapter sur des balles surprenantes, des balles qui viendraient à droite, à gauche, une gratte, et à toujours mettre de la qualité. Ah, c'est bien joué. Vous avez vu cette petite remise là. Ouais. Alors,
à part, mis à part, alors la fin du point est fantastique, mais même le début est intéressant. On va reprendre déjà le début. Donc on a service et là on a cette remise, voilà, qui est comme ça, qui est 2 rebonds, qui est vraiment très joliment 2 rebonds, et du coup on peut pas trop démarrer dans de bonnes conditions. Donc après, là il y a différents styles de jeu. C'est vrai que, en fait, comme la balle est vraiment très de rebond, c'est dur d'envoyer fort. Simon il est un petit peu loin, et du coup il peut pas vraiment contre-topper, il va pas adopter sa ligne de sol. Par contre il va travailler cette balle en phase descendante, en y remettant un petit peu d'effet latéral. Et là sur ce deuxième coup, en faisant une balle qui est très certainement coupée, poussette, et d'ailleurs c'est très marrant, il y a un Allemand, Ricardo Walter je crois, qui a joué l'Inchidong un peu plus tôt dans la compétition, il lui a fait que des trucs comme ça, on appelle ça des chop blocks, là quand tu viens, en fait ton adversaire il va topper, toi tu vas bloquer avec un effet coupé. L'Inchidong qui faisait que repousser, parce qu'à chaque fois qu'il essaie d'attaquer il accrochait le filet, et là il se passe la même chose, il repousse, mais du coup tu donnes une balle un peu facile. Et pour Simon Gauzy, c'est du pain béni. Il le fait extrêmement bien, ça. Très joliment. Là, vous voyez comme il la joue très basse. Et en plus, là, ce qui est fou, alors il fait un pivot revers, il est dans son coup droit, il vient prendre le revers, et il arrive à trouver un angle pour l'écarter complètement plein coup droit, parce que c'est vrai que là, le risque, c'est que si tu envoies dans la raquette, t'es en pivot revers, c'est très compliqué. Hein. Si la balle revient, c'est chaud. Il faut que ce soit un coup gagnant, par contre. Là, c'est bien de tenir en revers, de ne pas reculer, vous voyez. C'est quand même plutôt gagnant. Hein. Là, on est à un 7 partout. Il a très très bien bricolé la balle, toujours remis de la qualité, assez peu de balles hautes. Et quand il a joué des balles en phase descendante, il les a bien travaillées. Ça me paraît important. De la surprise en remise de service. Un peu à la Romain Ruiz, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, elle est belle. Vous savez, une belle balle haute avec beaucoup de lift qui saute. Très dur à jouer. Hein. J'aime beaucoup les ralentis qu'ils font. Du coup, c'est pas vraiment des ralentis, mais je sais pas comment appeler ça. Des suivis de balles là, avec des petits fils qui suivent. J'aime beaucoup. Ah, c'est bien de jouer beaucoup milieu. Comme ça, tu crées de l'incertitude. On va se le remettre cet échange-là parce que il est très très intéressant. Parce que vous savez, dans le revers, on joue en revers, dans le coup droit, on joue en coup droit, mais dans le milieu, il y a toujours cette incertitude-là. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'à niveau amateur, finalement, les joueurs, ils se déplacent pas très bien, ils sont un peu plantés milieu, ils font plus des poussettes. Du coup, les balles milieu vont pas trop déranger, et on va déranger dès qu'on va aller chercher à jouer les balles dans les angles, parce que du coup, on se déplace pas, on va chercher à bout de bras, et là, on peut mettre en difficulté. À un certain niveau, dès qu'on commence à plutôt bien bouger, bah finalement, c'est les balles au coude qui vont nous gêner, parce que pour générer de la puissance, on a besoin d'espace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer la balle collée à soi, mais il faut se décaler un petit peu. Et du coup, sur les balles qui viennent sur nous, c'est plus compliqué. Deuxièmement, les joueurs très très forts en revers sur revers, et ben en fait, leur qualité, c'est que ils sont là, mais du coup, sur la balle milieu, ils veulent se décaler en revers. Et sauf que là, en revers sur la balle milieu de table, c'est plus difficile, c'est plus contraignant. Et là, on le voit bien, hein, sur des revers, il est comme ça, il est comme ça. Il est gêné, faut pas hésiter à y aller un maximum, je pense. Tout comme Malong le faisait très bien sur Fan Zedong. Fan Zedong qui était l'un des meilleurs joueurs revers, certainement. Pareil, encore une fois, un très bel échange. Voilà, la balle, elle manque un peu de profondeur. Ah, mais ce revers, j'avais oublié comment il finissait cet échange. La balle, elle manque un peu de profondeur. L'Inchidong repart très très fort, et là Simon Gauzy fait une sorte de pari, une très très forte anticipation, parce que on va se l'en mettre, il est en rotation du buste total. Il est en rotation du buste total, il est très très bien placé, alors il est complètement de profil, il est presque, il est bientôt de dos à la balle. Hein. Et la balle elle est complètement folle. La balle est complètement folle, je pense que l'Inchidong s'attendait pas du tout à ça. Il s'est dit la balle est l'autre. Je vais redonner une balle qui est très très haute. Ouais, presque elle est pas assez haute. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux balles hautes. C'est aussi intéressant d'en parler sur la manière de les taper. Vous voyez, celle-là, peut-être elle a une trajectoire presque qui est trop droite comparée à certaines balles que tu vas frapper qui vont monter. En fait, l'autre, du coup, il peut pas repartir en top.
Mais bon, vous savez tout ce que c'est. Hein. Je pense que quand on attaque des balles hautes, on a envie de finir le point. Et ça peut porter préjudice. Il est quand même très très fort. En flip revers, Simon Gauzy, c'est quelque chose de... Je trouve que quand il a sa ligne de seuil, il a du mal à varier la profondeur, à se rapprocher, etc. Par contre, même s'il ne s'adapte pas à la profondeur de la balle, il adapte super bien sa technique, quoi. Donc il peut passer sur du side spin, sur du top hyper agressif, sur du jeu rapide, il peut rester quand même avec des petits gestes. Très 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 solide. Là voilà, typiquement sur ce genre de balle, on est capable de recouper, de faire une balle haute, peut-être à mi-distance de repartir en side spin, et puis après, alors par contre il faut du physique aussi, hein. Là c'est quand même très très exigeant de faire tout ça, c'est peut-être pas ce qui est le plus efficient, si on parle juste de dépenses énergétiques. Beaucoup de services court coup droit, alors ça fait plusieurs fois qu'il se prend des remises comme ça un peu d'orbon milieu de table, et il a du mal à s'en sortir. En fait, si les deux premiers coups de raquette de Lin Chih-Dong sont trop puissants, il a du mal à trouver sa ligne de sol. Voilà, typiquement sur ce genre d'échange là où ça va un petit peu fort, c'est pour ça que c'est très important de bien remettre le service, au moins sur un placement qui est chiant. Voilà, là c'est... Ah, c'est dommage. Parce qu'en fait, là pour le coup c'était bien joué, c'est-à-dire dans le sens où il y avait, en fait sur ce coup-là, la balle elle descend, il la coupe, il voit que Lin Chih-Dong s'apprête à repousser, du coup il se rapproche et il réattaque. C'est dommage, du coup il va diago, il va dans la raquette. Bon. Bonne anticipation de Lin Chih-Dong là qui repart sur un contre-top. Beaucoup de services un peu au même endroit. Faut faire attention. Puis Lin Chih-Dong quand même assez intelligent parce qu'il voit que Simon recule. Donc il va pas lui redonner suffisamment de vitesse. On va se remettre cet échange là. Là, il se retrouve beaucoup voilà, avec des remises qui sont d'orbon comme ça milieu. Alors souvent, soit il pousse ou alors il est un peu timide sur le démarrage coup droit et il décide d'aller en flip revers. Pourquoi pas, du coup ça peut être une solution vu que c'est toujours un peu la même remise. Bon, la balle est folle. Là c'est bien joué de la part de Simon parce que je sais pas si vous voyez ce qu'il fait. Il va toujours passer sur le côté gauche de la balle pour faire une sorte de top un peu essuie-glace, ce qui lui permet de mettre de l'effet latéral et de faire dévier la balle comme ça bien loin dans le revers. Souvent plus efficace que de faire une balle juste très forte mais qui va tout droit. Ça fonctionne aussi très bien quand vous passez un petit peu sur la droite de la balle et vous la faites dévier comme ça ici, voire petit côté dans le coup droit. Ajoutez un petit peu de latéral. Souvent ce qui est dur, je faisais un exercice comme ça il n'y a pas trop longtemps sur un stagiaire, d'alterner un top avec un top latéral. Bah souvent le top latéral, on laisse la balle beaucoup trop descendre, alors qu'en fait c'est juste, pour que ce soit dérangeant, il ne suffit pas de passer énormément sur le côté, il suffit que ce soit un petit peu sur le côté, que la balle elle dévie un petit peu, et c'est largement suffisant. Pas obligé de créer des déviations monstrueuses. Là il est chaud bouillant là. Là il est chaud bouillant. Là il mène sur le numéro 1 mondial. Il joue l'acier. Il arrive à le tenir sur du revers sur revers. Il garde sa ligne de sol. Il gagne les points où il bricole avec des défenses, ce qui le met très en confiance. Il tient super bien la balle en balle haute. Il est aussi très très fort là sur le flip revers. Il arrive à prendre l'avantage très vite. On va se le remettre celui-là. On va se le remettre parce qu'il est quand même très très beau. C'est juste, pourtant c'est assez simple tactiquement, c'est-à-dire je serre long dans le revers, j'anticipe le démarrage en diago. Bon voilà, j'en ai fait 1000 des analyses de match, je vous dis ça tout le temps. Il y en a qui préfèrent rester en revers
par exemple pour faire revers en ligne assez fort, lui il décide de prendre le pivot, les deux fonctionnent très très bien, mais c'est un gros risque, hein, parce que là tu te prends un top ici, t'es pas du tout sur la balle. Mais pour un joueur comme Simon, finalement, même s'il passe en pivot et que la balle elle est plein coup droit, comme il est très à l'aise à mi-distance, il peut sauver la balle sur une balle haute ou un side spin par exemple en la jouant très tard, et l'échange continue. Donc c'est moins dérangeant. Là, c'est quand même dommage parce que il attaque 3 fois, mais il fait un pas en arrière à chaque fois qu'il attaque. Vous voyez, reculer parce qu'on se fait acculer, pourquoi pas. Reculer quand on a l'avantage, c'est peut-être avoir un peu peur du contre-top, faut faire attention. Même si faut trouver la ligne de sol où on est le plus à l'aise. Hein. Oh, celui-là, elle est dingos. Très bonne adaptation du rythme par rapport à la profondeur de la balle. Je vous explique. Donc on a un service. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Donc vous vous préparez à démarrer revers. D'ailleurs, il anticipe très très bien le démarrage revers, c'est-à-dire qu'il sert. Il se met tout de suite un petit peu milieu de table. Alors très très vite, avant même de savoir exactement où la balle elle va arriver, il sait qu'il veut topper revers. Donc ça, c'est très bien. Je pense qu'il fait ça aussi parce qu'il se dit, si la balle elle vient courte, je vais venir en flip revers. Donc en fait, se mettre en position de démarrage revers, ça lui permet d'être encore plus rapide sur le flip revers si la balle elle est courte. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Je voulais en venir sur quoi ? Donc poussette de Lin Chidong. La poussette a rebondi ici avec une certaine profondeur. Elle pourrait rebondir ici, que la balle elle serait quand même longue. Elle pourrait rebondir ici aussi. Simon, il peut pas adapter ses lignes de sol par rapport à la profondeur de la balle qu'il va avoir vraiment au tout dernier moment. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut, sur une balle qui est très profonde, déclencher assez tôt. Sur la balle qui est mi-profond, on va dire, la laisser à venir un petit peu et après déclencher. Et sur l'autre, attendre encore un petit peu et déclencher. Sur la dernière option, si on a le temps, on peut faire un petit pas en avant et venir la chercher un petit peu plus tôt. Dans le cas de Simon, je pense qu'il l'attendrait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut jouer plus ou moins vite, armer plus ou moins vite et déclencher plus ou moins vite. Et ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui savent le faire. Au niveau, ils savent tous le faire, mais là, je parle vraiment à niveau amateur. Tout ce qui est tranche, c'est beaucoup lié à ça. Pas d'adaptation à la profondeur de la balle et tout ce qui est tout simplement épaule en arrière, voilà, mauvais top un peu porté. C'est très souvent qu'en fait on s'est pris une remise qui avait beaucoup de profondeur et on est resté avec la même amplitude gestuelle, le même timing, la même accélération et ça marche pas. Vous voyez, il fait pivot plein coup droit. Au final, presque c'est un avantage parce qu'il est un peu en retard, mais du coup, il peut la jouer un petit peu side spin, casser un petit peu le rythme. Et en fait, lui, c'est pas hyper dérangeant chez lui. Ça, c'est dingos. C'est dingos. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même, il fait quand même pivot ligne. Alors attends, j'ai envie de le regarder au ralenti juste pour voir s'il y a vraiment une anticipation ou pas. Donc là, on a service long dans le revers. Donc là, vous voyez vraiment pareil, le service, il y a de la profondeur. Il manque un peu de profondeur quand même, le service. Le service n'est pas monstrueux. On a déjà connu mieux pour un service long rapide dans le revers, quand même, il faut le dire. Et un petit démarrage. Vraiment, il y a un petit démarrage, il y a un tout petit geste, il se sert de la vitesse de la balle. Il recule, et là ce qui est dingue, c'est que vraiment Simon, il anticipe très très bien. Regardez, il part en coup droit, la balle elle est à peine sortie de la raquette de Lin Chidong, donc c'est pure anticipation. À quoi est-ce qu'il peut le voir ça ? Est-ce que c'est parce que Lin Chidong lui a fait ça régulièrement sur le début du match ? J'ai même pas tant l'impression. Là, il y a vraiment une question sixième sens. Là, c'est les milliers d'heures, les dizaines de milliers d'heures de ping-pong que tu as fait dans ta vie qui te permettent d'anticiper ça, parce que là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'indices qui te permettent de le voir. La balle est extrêmement rapide, il la joue trop tard. Il n'a pas le temps d'être bien placé, donc il met tout le poids du corps sur la jambe droite, il est en arrière. Enfin, le gainage part en cacahuète totale. Le bras et le poignet prennent tout. Et compense tout très bien, puisque la balle, elle a de la vitesse. Alors, je me sers de la vitesse qui arrive. C'est relativement simple. Cependant, il faut quand même bien la toucher, assez dur au contact, et surtout bien la placer quand même. Elle est en diagonale, elle est très dure. Elle est folle, la balle. Mais c'est sur ce genre de coup-là, un petit peu,
c'est un petit peu mystique, quoi. C'est pas vraiment explicable. Ouais, alors là, oui. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est la sauce. Parce que là, Lin Shidong est très très intelligent sur ce début de 5ème set. Pourquoi ? Parce qu'il rentre pas du tout dans le jeu de Simon, c'est-à-dire que il sert petit côté dans le revers. Donc Simon, il a joué en phase descendante, il se met sur sa ligne de sol, et là, regardez ce qu'il fait. Il amortit la balle en bloc. Et là, Simon, lui, il est sur sa ligne de sol, il fait putain, la balle, elle est un peu courte. Donc il décide de faire une poussette, sauf qu'il a un peu pris, la poussette, elle a pas vraiment de qualité. Et du coup, après, Lin Shidong, il peut rentrer très très fort dedans. Simon, il fait une défense coupée. Lin Shidong retop, il veut refaire une défense coupée, c'est tout le temps. Mais on est sur du 90%, c'est quasiment tout le temps la défense coupée de trop. C'est-à-dire que quand tu fais une belle défense coupée, derrière, il faut repartir sur un schéma de jeu où tu attaques, où tu fais une balle haute, où tu fais autre chose. Dès qu'en fait, c'est pour tout le monde, même moi, des fois, je suis là, le mec attaque, tac, tu sors un geste réflexe, une défense coup droit, voilà. Et après, je sais pas ce qui nous prend. On s'invente défenseur sur le reste de l'échange, et la deuxième, elle est loupée 100% du temps. Une fois, ok, mouvement réflexe, et après, il faut repartir, attaque et tout. Et on rentre un peu vite dans ce truc récréatif de dire putain, je la sens bien, et de vouloir recommencer dans l'échange. Et là, regardez encore ce bloc amorti, Lin Shidong qui est loin, la balle elle touche le sol quasiment, et c'est là où je me suis dit aïe aïe aïe. Tactiquement, il commence à se passer des choses. Lin Shidong, il a branché son cerveau. Là, faut faire juste attention. Alors, Simon, c'est très fort ce qu'il fait, parce que du coup, il sert court coupé, remise courte coup droit, et là, il se décale pour venir flipper. C'est très bien. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, ce qu'il va faire, c'est quoi ? C'est qu'il va se décaler ici, et il va se prendre plein de remises longues revers, qui pourra pas jouer correctement parce qu'il sera toujours dans l'anticipation du flip revers sur tout le jeu court. Faut faire très attention à ça. Là, Lin Shidong, je pense qu'il se dit, on est sur un gars qui aime bien jouer les balles en phase descendante, un petit peu à plus à mi-distance, je vais servir long, avec son amplitude gestuelle, je devrais avoir quand même l'avantage. Et ça se vérifie pas tant que ça, parce que je trouve que Simon, sur les services longs, il est super efficace quand même, c'est pas trop mal. Même s'il n'y a pas vraiment de variation de placement. Ouais. Ah, c'est bien joué encore ce flip revers. Hein. Je me souviens, il faisait pareil sur Xuxin quand il avait battu Xuxin. À je ne sais plus quelle compétition. Il flippait énormément revers et ses flips revers étaient monstrueux. Wow, le placement du contre-top, par contre, plus petit côté que ça, tu meurs. C'est compliqué. Il n'y a pas très longtemps au stage, un mec qui est numéroté 200, 250. Il topait pas fort, vraiment pas fort, mais tout petit côté. Petit côté coup droit, petit côté revers. Et comme ça, il te balade, il fait ce qu'il veut. Très énervant. Je comprends pas. Il y a un manque de variation, je trouve, dans les remises de Lin Shidong qui font que Simon, il est toujours dans une très bonne anticipation de ce qui va se passer. Et même si je pense qu'intrinsèquement, Lin Shidong est certainement plus fort, Simon, il compense parce qu'il voit très très bien le jeu, il voit vite où va en venir Lin Shidong, et du coup, mais il arrive à l'embêter en ayant un petit temps d'avance. Assez bien, je trouve que Simon est plus proche de la table là, sur cette 27. Il a voulu refaire comme il a fait sur à un moment donné là, sur le set d'avant, sauf qu'il a fait pivot ligne, là il fait pivot diag. Après je trouve que ce soit Lin ou Simon, du coup sur le service long revers, on n'a pas vu encore de top en ligne. Hein. Ici, ça pourrait arriver à un moment donné, parce que tu peux pas tout le temps faire top en diag sur tous les services longs revers. Pas possible. Même si c'est très dur de la mettre en ligne, à ce niveau-là, ils savent le faire quand même. Vous voyez comme... C'est intéressant parce que Simon, dans son positionnement, même au service, je pense que sa stratégie de se mettre là, c'est pas forcément parce qu'il est meilleur sur du
en démarrage revers qu'en démarrage coup droit, mais c'est surtout en se disant si la balle elle vient court, par contre je suis beaucoup plus rapide sur le flip revers. Et là sur le flip revers, je suis bien meilleur que le flip coup droit, d'accord. Et ça en match, pareil, c'est un truc intéressant. Si vous avez un gars qui va beaucoup remettre court et que vous avez un très bon flip revers, ça peut être intéressant, même si vous n'êtes pas forcément très bon sur du moins meilleur en démarrage revers qu'en démarrage coup droit, de venir peut-être servir un petit peu plus milieu, ou de servir en position pivot, mais vite se placer milieu. Ouais, bien servi au coude. Je pense que le service long coude, alors c'est marrant pour les deux, ça marche très très bien. Ça marche très très bien, parce que comme on est beaucoup sur le flip revers, en fait quand on a la balle au coude, on est toujours sur une balle qui est trop près de nous. Pareil, ça marche très bien sur les joueurs à dominante revers. Mais on peut très bien être à dominante revers sur les démarrages et pas à dominante revers sur le flip. Faut faire attention, ça veut pas dire grand chose. Ça dépend aussi de l'effet latéral. Parce que j'entends souvent les gens dire oui, lui il est bon au coup droit, il est bon en revers. Ça veut rien dire, il est bon au coup droit sur quoi? Sur balle haute, sur balle rapide, sur balle coupée, ça veut rien dire. Sur quelle ligne de sol? Il n'y a qu'un certain niveau, ou si vous voulez, ils sont bons partout, même si on le voit là, il y a des préférences quand même. À un niveau amateur, oui, il faut juste trouver la faille. Un mec qui est très très bon au coup droit, bah, des fois on va le gagner en jouant dans son coup droit, mais d'une certaine manière qu'il le dérègle et qu'il en mette. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup ça de plus en plus. Je trouve que c'est très souvent gagnant. C'est quand on vient pousser revers, qu'on vient trouver comme ça un petit angle sur le côté pour venir ici. Je trouve que les gens sont très très souvent surpris. Ils n'ont pas du tout l'habitude de cette remise. Ça crée un petit temps de retard. Dès qu'il y a un petit temps de retard, la remise naturelle c'est quoi? C'est je pousse long. Je suis un peu en retard, je pousse long. C'est plus compliqué de remettre court. D'accord? Et donc, quand on est attaquant, c'est tout ce qu'on veut. Donc, être surprenant en remise, c'est peut-être des fois juste venir orienter sa raquette pour trouver un nouveau placement. Il y a vraiment des échanges hyper sympas sur ce match. Des échanges assez longs avec des retournements de situation, des belles défenses. Aïe, 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 aïe. C'est bien joué, mais Lin Chinung il est vraiment monstrueux. Même le bloc là, il est vraiment sympa. Lin Chinung, il a quand même du mal, je trouve, sur ces balles là, à faire quelque chose qui soit vraiment proactif. Il pousse, en plus il donne l'info qu'il va pousser vraiment tôt. C'est relativement facile après pour Simon Gauzy ou les autres joueurs, Truls, Ricardo Walter qui l'a joué avant, du coup de repasser sur une attaque. Même si bon, là en l'occurrence Simon il se reprend aussi sa sauce, donc le démarrage il est compliqué. Bah, vous voyez là cette remise revers, il vient, il fait semblant de flipper en revers et finalement il fait une poussette de rebond, surprise totale de la part de Lin Chinung. On va se remettre ça parce que c'est des petits détails qui donnent l'avantage dans l'échange. Regardez, je viens, hop, est-ce que vous avez vu ça, le changement de direction? Ça, pour moi, c'est plus intéressant que tous les top de la Terre. C'est-à-dire, alors c'est peut-être moins beau, mais techniquement c'est très difficile. Et puis il y a une compréhension assez fine parce que le top, ça reste, c'est pas que c'est un peu bourrin, mais si, c'est un peu bourrin d'ailleurs. Mais techniquement c'est difficile, ça demande de la puissance. Mais là, ça demande une compréhension très fine de ce que c'est le duel. Et le duel, c'est avant tout feinter, donner pas d'indices ou de mauvais indices. Et là, on voit bien que Lin Chinung, il est complètement pris. Il part en pivot, il pense pivoter sur le flip de Simon Gauzy et il se retrouve à faire une poussette un peu tardive. Bon, là où c'est du génie, c'est quand même Simon Gauzy, à un moment donné, il démarre fort en ligne et je comprends pas que Lin Chinung il soit dessus, quoi. Presque, peut-être Simon il se met à trop toper revers en ligne. C'est le risque. Quand tu viens milieu de table tout le temps, tu t'exposes sur le plein revers.
Ouais. J'allais dire, là, c'est pas mal parce que il prend vite sa ligne de sol, mais une fois qu'il a sa ligne de sol, il recule pas. Ça, c'est intéressant. Oui, ça, ils sont au démarrage. Et là, il maintient. Il maintient. Je pense que la clé, elle est aussi là, quand vous avez une ligne de sol qui est un peu plus loin de la table, c'est de tenir votre ligne de sol après, mais de pas reculer encore plus. Ouais, de tenir. Là, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Et tu recules pas davantage. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que des fois, c'est sur les balles où Linchinong il baisse un peu d'intensité, où Simon a envie d'augmenter, mais comme Linchinong baisse un peu d'intensité, la balle a moins de profondeur, elle a moins de vitesse, Simon il est un peu loin, et quand il veut accélérer, il joue la balle un peu tard en phase descendante, et il se fait un peu avoir. Vous voyez, c'est les avantages et les inconvénients des styles de jeu, aussi. Assez fort. Le flip revers, alors j'ai rarement vu un flip revers sur une balle aussi court droit que ça. Et pareil, c'est une très très bonne anticipation. On dirait il est dans la tête de Linchinong, quoi. C'est impressionnant. Du coup, remise courte. Et là, regardez, il est en revers. Et il y va. Ouais, pareil, c'est pas sur le coup le plus puissant. Hein. Et du coup, il joue la balle très très basse. Et... ouais, il la joue, ouais, encore ça va. Top une fois. Ah si, il la joue quand même vraiment en phase descendante. Après, plus tu joues une balle en phase descendante, plus tu es obligé de faire d'efforts pour la relever. Et là, je pense que aussi physiquement, ça peut commencer à piquer un peu. Ouais, c'est intéressant, ça, quand tu fais un démarrage au coude, hein, pareil, hein, le milieu de table, faut faire très attention. Sinon, voilà, peut-être sur les balles milieu de table, voilà, l'exemple même de jouer la balle trop près de soi, c'est compliqué. Ouais. Elle est folle. Elle est folle, dingo. Le revers, quand il la fouette, on se la remet. Là, il est magnifique celui-là. Et là, il la laisse bien descendre. Elle est un peu milieu, mais du coup, il prend le temps d'armer vraiment, vraiment fort. Il y a du transfert du poids du corps. Il va vraiment vers l'avant. La balle, elle est vraiment difficile à jouer pour Linchinong, qui du coup, je pense, veut l'amortir, mais il n'y arrive pas trop. Et là, on voit, il est sur sa ligne de sol. La balle, elle est parfaite pour Simon Gauzy, c'est-à-dire qu'elle est au tout début de sa phase descendante. Et là, il peut accélérer comme il veut. Alors que si la balle, elle a moins de profondeur, elle est ici, et qu'elle est vraiment là, dans les chaussettes, par rapport à sa ligne de sol, c'est là où c'est plus dur. Et il remet quand même plutôt bien Simon Gauzy. Là, même si je crois qu'il se plaint des nombreux filets que Linchinong a pu faire durant cette belle. Bon, celle-là, elle est folle à remettre. Je pensais des fois à des coups que pouvait nous faire aussi Stéphane Wesch sur les championnats de France, qui étaient aussi dans cette veine-là, avec des défenses, des belles balles hautes, des je repars en side spin. Ouais, très très bien joué ça aussi. Parce que, alors Linchinong, du coup, il s'est dit, tiens, je me prends beaucoup de services long revers, vas-y, je vais tenter pivot ligne. Alors déjà, étrange, parce qu'il est très bon en revers, j'aurais plutôt parié sur un revers en ligne. Mais bon, il pivote, il veut la jouer en ligne, pourquoi pas. Et ça fait plusieurs fois que Simon, sur le pivot ligne, il l'anticipe très bien et il vient contrer là. Donc je pense que c'était peut-être un mauvais coup de Linchinong, il aurait mieux fait de rester en revers et juste peut-être de décaler même milieu de table. Je pense que ça aurait été moins risqué et peut-être davantage payant. C'est le problème de pivoter. Hein. Sur un service rapide, c'est toujours que si tu marques pas le point, après c'est difficile. Hein, si tu te fais contre-toper en diago. Faut faire très attention à la variation de rythme de Linchinong. Ouais. Simon, sur certains coups droits, il va un peu trop facilement, je trouve, dans la diago, sans apporter peut-être une contrainte supplémentaire. Typiquement ici. Après, je pense qu'il est lui-même contraint par le fait que la balle, elle est très de rebond, elle est pas loin de retoucher une deuxième fois la table, et que du coup, il peut pas faire grand-chose de plus que ça. Mais du coup, on est dans l'exemple où on a une balle qui va tout droit. Et peut-être que, tu vois, tu viens ici, pareil, mais avec un petit peu de latéral,
ou alors tu viens un peu plus au coude. Et ben là, c'est plus compliqué pour Lin Chidong, je pense. Toujours beaucoup plus facile à dire. Quand on regarde le match a posteriori, il faut toujours se dire que le ping, c'est un duel de vitesse et que tout se joue sur la prise d'information. Nous, quand on regarde le match là, du coup, on voit tout, mais que sur le coup, c'est hyper dur. Il faut faire des choix extrêmement vite. Il faut pas hésiter. T'as pas le temps de te poser des questions. Hein. Hésiter, c'est perdre. Parfois, vaut mieux faire un coup peut-être imparfait, mais le faire dans le bon timing et assez tôt, plutôt que d'attendre et puis de faire un choix. Mais du coup, ton choix, vu que tu le fais tard, en fait, tout devient mauvais. Oh là 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 là, il se fait gratter. Ouais, là, ouais. Là, vous avez vu comme il est parti. C'est un peu triste comme fin de match. Mais du coup, ça rejoint à un moment donné ce que j'avais dit, c'était que faut faire très attention. Quand vous venez sur l'anticipation du flip revers partout, sur des balles ici, bah, on s'expose sur le long revers. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que Lin Chidong, il l'a très bien vu, ça. Donc, il a poussé, au lieu de remettre court, comme Simon l'avait anticipé, bah, il a poussé long dans le revers. Et finalement, on peut dire que sur ce match-là, Simon a dominé parce qu'il est rentré dans la tête de Lin Chidong en anticipant mieux que lui, en le prenant aussi sur des variations de timing, des variations d'effets que Lin Chidong n'a pas l'habitude de jouer. Et après, ça s'est inversé sur une compréhension plus fine de Lin Chidong sur la ligne de sol, avec des variations de timing et de puissance qui étaient plus intéressantes. Des contre-top coup droit qu'il a aussi plus facilement anticipé sur la diagonale ici. Néanmoins, il y a des choses que Lin Chidong n'a pas réussi à faire. Hein. Sur le service long revers, il n'a pas trouvé vraiment de solution. Et à part sur la fin, où il a compris qu'il fallait pousser long et pas tout le temps remettre court, parce que Simon venait flipper, et qu'il avait un très bon flip revers. Et bah finalement, là-dessus aussi, c'était un schéma de jeu où il avait du mal. Simon a réussi à le tenir en revers sur revers, en top coup droit. Après des défenses coupées, il est bien revenu pour mettre quelques frappes aussi. C'était un duel vraiment très très serré, un duel de style de jeu et avec une petite remontée. Voilà, aussi peut-être qu'il y a une question de Simon qui a un jeu qui est un peu plus énergivore, je pense. Et bah sur la fin, ouais, il y a 3-1, 3-2, 3-3, plus le match dure finalement, à l'avantage de qui ?